Cat Super Shock Shadow. Juste fuck. J'espère qu'elle n'est pas brisée. L'accomplissement de ma journée, avoir les cheveux propres et étirés. Il y en a qui me diront que c'est pas mal la base dans la vie, mais pas pour moi. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom c'est Estelle. Aujourd'hui pour cette vidéo, je suis super excitée parce que je fais une première impression d'une collaboration de ColourPop et de Raw Beauty Kristi. Ça m'a tout pris pour pas jouer avec cette collection-là avant de faire la vidéo. Donc j'ai aucune idée de comment les produits vont performer. Vous et moi, on va savoir en ce moment si ça vaut la peine d'acheter cette collection-là ou si j'ai fait un mauvais choix dans la longue liste des mauvais choix que je suis capable de faire. En fait, Raw Beauty Kristi, c'est une YouTubeuse que je suis et que j'aime, mais il me faut plus que ça que je t'aime pour t'acheter tes produits parce que si ta collection ne me parle pas, je l'achèterai pas. Si ça vous intéresse, restez là. Au passage, n'oubliez pas de me laisser un like et de vous abonner parce qu'on est vendredi, je porte mon hoodie mauve, la vie est trop courte pour ne pas le faire et c'est ça qui termine la longue liste de bonnes raisons que j'avais à vous donner. On commence ça, let's go! Donc la collection comprend une palette, comme ça. Je regarde ça puis c'est rempli de possibilités. Ça a l'air ultra polyvalent. J'adore le choix des couleurs. Je trouve qu'on a un bon équilibre entre des couleurs de transition puis des couleurs pour vraiment ajouter de la profondeur à notre maquillage. On a un noir qui, je pense que dans chaque palette, est pas mal indispensable. Le goût de vous montrer des échantillons des deux couleurs qui sont brillantes. La couleur Evergreen, Coast, qui est un doré. L'autre, en fait, est une espèce de vert métallique avec des paillettes argent. Mais dès que j'ai vu cette palette-là, elle m'a appelée. Elle a crié mon nom. Estelle dépense de l'argent. 4 Super Shock Shadow individuels. On les voit pas bien parce que c'est vraiment dur de tenir ça puis de montrer ça en même temps. Et sérieusement, elle m'aurait pas engagé à The Price is Right pour montrer les items, hein? En tout cas, les 3 crayons pour les yeux qui sont juste ici. Et puis 2 brillants à lèvres. Quand j'ai acheté la collection en entier, les frais de dédouanement et de livraison faisaient partie du prix. En haut de 60 $, la livraison était gratuite. Le total de la collection, ça s'élevait à 95 $ US, donc à peu près 126 $ canadiens. C'est pas cher. On va voir s'ils valent tous la peine. Entre vous et moi, on sait que quand on a 3 items dans notre panier de Sephora, ça nous coûte ça, 125$. J'ai déjà mis sur mes yeux ma base de fard à paupières de Too Faced, ma 24 Hour Shadow Insurance. Donc pour aujourd'hui, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? C'est ça le problème quand je reçois une nouvelle palette, j'ai le goût de tout me mettre ça sur l'œil. Si jamais je fais ça, parce que j'ai pas des paupières de 6 pieds de haut, ça va me faire une belle mode brune. L'histoire de ma vie. Qu'est-ce que je choisis? Quelle couleur que je mets? Être ou ne pas être, là est la question. Je pense que pour aujourd'hui, j'ai vraiment le goût de m'amuser avec les couleurs qui sont ici, là, le vieux rose, les mauves, l'espèce de brun mauve ici. Je pense que je vais commencer par ça. On se lance. Comme première couleur, je vais prendre Old Growth. Je m'excuse si vraiment je suis en train de massacrer les noms avec mon accent québécois. Je vais prendre mon pinceau de chez Real Technique. On tape l'excès dedans comme avec tous les super fards à paupières. Je vais venir mettre ça dans le creux de ma paupière. Pour le moment, la couleur est pigmentée, ça s'estompe super bien. N'empêche qu'avec les couleurs de transition, habituellement, c'est les couleurs qui sont les plus faciles à estomper, le plus facile à travailler. Le vrai test, ça va être quand on va arriver dans les couleurs qui sont un petit peu plus foncées. Ensuite de ça, je vais venir avec le montre qui est juste ici, qui s'appelle Amanita, mettre dans le coin externe de mon œil. Oh, ça c'était vraiment facile à travailler, cette couleur-là. Wow, ça j'avoue que c'est un vrai test. Honnêtement, ça s'est vraiment estompé comme un charme. J'ai eu aucune difficulté. La couleur est super pigmentée. J'en ai pris juste une fois avec mon pinceau. En ce moment, j'avoue qu'il livre la marchandise. En plus, j'ai pratiquement aucune chute en dessous de mon œil. C'est sûr que je vais taper l'excédent, mais je fais ça avec tous mes fards à paupières. Dans la palette, j'ai trempé 3 fois mon pinceau, puis c'est pratiquement pas poudreux. Alors, c'est pas mal un 10 sur 10, là. La palette coûte 20 $, mais j'ai regardé sur le site, puis elle est rendue en rabais à 14 $ US. 14 $ US pour 15 fards à paupières, c'est vraiment pas cher. Maintenant, je vais prendre la couleur Homeground, qui est un brun juste ici pour venir créer un petit peu de profondeur, que je vais mettre également dans le coin externe. Pour faire l'application des 2 dernières couleurs, j'ai pris mon petit pinceau de chez MAC 221S. Je pense que je fais tout mes maquillages avec à peu près 4 pinceaux. Que si tu veux, je te dis chose, quand ça marche, hein? J'aime vraiment ça parce que les couleurs sont très représentatives sur mes yeux de ce que je vois dans la palette. J'aime vraiment ça, cette combinaison-là. Je vais prendre la couleur Evergreen parce que je pouvais pas ne pas la prendre. Je vais l'appliquer avec mon doigt sur toute ma paupière. Ouh! J'aime ça!
Ça, c'est vraiment une couleur intéressante. Puis inquiétez-vous pas, c'est sûr que je vais me mettre un Super Shock Shadow. Je montre tout le temps mes couleurs brillantes un petit peu plus haut encore là. J'aime ça faire pareil que mes yeux sont un peu plus grands qu'ils ne le sont réellement. Comme les push-up bras, j'aime ça créer une illusion d'optique. Ils sont faciles à appliquer. Si jamais vous êtes débutant avec les fards à paupières, c'est une bonne palette pour la job tout seul. Je vais venir tapoter avec mon pinceau juste ici, dans le coin externe de mon œil, juste être sûr que les deux couleurs se fondent bien. Je vais prendre un petit pinceau puis je vais venir au ras de mes cils, juste remettre cette couleur-là à Manita, qui était le premier mauve un petit peu plus vibrant, là. Ok, ça fait longtemps que j'avais pas trippé sur une palette comme ça, sérieusement. C'est au-delà de mes attentes. Moi, des fards à paupières, ça m'émoustille. Jugez-moi pas, chacun ses trucs. C'est-tu là qu'il faut que je coiffe ma chaîne 18 ans et plus? I don't know. Maintenant, c'est sûr que je peux pas passer à côté. On va essayer les Super Shock Shadow. Il y en a 4. Est-ce qu'on peut juste prendre le temps d'apprécier l'emballage des produits? C'est vraiment cute. C'est sûr que le concept, c'est dans les bois. Donc, la première couleur ici, c'est Mycelium. Ensuite de ça, vous avez Olympique. Hey, du vrai beurre chose. Du vrai beurre qui est vraiment plus argenté. Tel du haut, Mycelium, il est vraiment plus comme une base un petit peu rose cuivrée. Ça l'attrape la lumière comme jamais. Après ça, vous avez la couleur Campfire, qui est un cuivre orangé même. Hey, c'est métallique rare, là. Puis ensuite de ça, la dernière couleur, qui est Like a Moth, qui s'apparente un petit peu à la couleur que j'ai sur ma paupière. Une base de vert avec des paillettes argentées, avec un petit peu de rouge gold à l'intérieur. Tu sais, de toute beauté. Texture vraiment de mousse, c'est vraiment intéressant. Fait que je reviens tapoter avec la couleur Like a Moth, juste pour venir intensifier. On dirait que ta paupière est mouillée. Dans le coin interne de mon œil, puis juste en dessous de mon sourcil, je vais venir avec la couleur Olympique. Je vais essayer de le prendre avec mon pinceau Morphe G15. Ouais, le pinceau prend pas vraiment la couleur. J'arrive à m'en appliquer, mais j'ai pas l'impression que je l'ai fait maximal. Je vais venir avec mon petit doigt. Il y a vraiment une énorme différence. Wouhou! Hello, sunshine! Donc là, j'ai essayé 2 Super Shock sur les 4. Parfait. Rien à dire, à part le fait que vous devez vraiment l'appliquer avec vos doigts si vous voulez avoir l'effet tchabam dans ta face. En dessous de l'œil, j'ai quand même le goût de jouer avec plus de couleurs. Donc, je vais prendre Emerald Ditty, qui est le vert. Je vais venir l'appliquer à la racine de mes cils. À date, il n'y a pas une des couleurs que j'ai essayé que j'aime pas. Je les aime tous. J'ai comme une hésitation, là. Le jaune moutarde ou le brun pour dégrader. Tic-toc, tic-toc. La vie est faite de choix, hein? Bon, j'ai l'impression qu'on va y aller plus conventionnel avec la couleur qui est juste ici, Puffball, pour venir dégrader le vert d'avant. C'est sûr et certain que je dois vous faire plus qu'un look avec cette palette-là. Parce que j'ai l'impression que je vais l'utiliser à tous les jours. Qui voudrait pas être maquillé comme ça pour être assis dans son salon? Sérieux. Qui? Je pense que je l'ai pas mentionné, mais les Super Shock, c'est 5$. 5$! What? Maintenant, je m'émerveille à chaque fois que je vois un produit en bas de 10$. Puis c'est pas juste « Ah, c'est pas cher », c'est vraiment un produit de qualité. Je veux dire, à 20$, je l'aurais acheté. C'est bon de même! Hein, quand c'est bon, c'est bon. Maintenant, les crayons pour les yeux. Un brun, un bleu vert et un moutarde. Je vais vous montrer les couleurs sur ma main. C'est pas la première fois que j'essaye leur crayon gel liner, en fait. J'adore la formule, ils adhèrent super bien à la muqueuse, ils sont vibrants, ils restent en place toute la journée. Encore une fois, le prix est imbattable. Au départ, les crayons étaient 7$, sur leur site, ils sont rendus à rabais à 4,90$. 4,90$! Sérieusement, il y a des compagnies qui ont du chemin à faire pour pouvoir accoter ces prix-là. Avec l'œil que j'ai aujourd'hui, je vais prendre dans le fait celui qui est bleu-vert. Puis je vais le mettre dans la muqueuse interne de mon œil, en haut et en bas. Donc, ça ressemble à ça pour l'œil. Je vais faire l'autre hors caméra, puis je reviens tout de suite. Ça sera pas bien long. Donc, les yeux ressemblent à ça. Je suis 100% en amour avec comment le look a tourné. Je suis pas capable d'arrêter de me regarder. Ça, c'est un bon signe. Tous les jours, je vais être comme ça puis écouter Netflix and chill. Reste les 2 brillants à lèvres à essayer. La couleur glacier, clair, avec des petites paillettes brillantes à l'intérieur. Je vois ça venir à 1000 à l'heure, là. Ça fait une belle lèvre pulpeuse. Et le deuxième, c'est Wild Flower. Réduction. On s'amuse avec rien, hein? Tout seul dans son sol. Donc, c'est lui que je vais essayer. C'est
pas mal la couleur de mes lèvres. Ils ont juste l'air juteuses, hydratées et en santé. Le brillant à lèvres est pas collant, mais clairement, on sent que la consistance est un petit peu plus épaisse. À la base, chaque brillant à lèvres était 9 $. Maintenant, ils sont rendus en rabais à 6,30 $. C'est de la magie! C'est ça pour le résultat final. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de première impression. Je vous souhaite une bonne journée, peu importe où vous êtes, puis on se revoit dans ma prochaine. Ciao!